Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Au-delà du spirituel. Donc comme vous le savez certainement tous maintenant, je m'appelle Lisa, j'oublie toujours de me présenter dans les vidéos. Alors, à force de parler, j'ai plus de voix. Me voici de retour avec vous pour traiter d'un sujet dont si on en parlait. Alors j'ai demandé à mes petites étoiles du groupe Au-delà du spirituel de me poser des questions. Elles l'ont fait, des questions spiritualité, voyance, ésotérisme, blablabla. Et donc, j'avais choisi déjà la dernière fois, donc voici Shannon qui a grandi. J'avais choisi déjà la dernière fois, j'avais vu une question qui m'avait percutée et bon, j'ai traité d'autres sujets. Et cette question est restée quand même dans ma tête et aujourd'hui j'ai choisi cette question. Donc cette question c'est Diane qui l'a posée et qui a accepté de la recopier-coller parce que je la retrouvais plus. Donc Diane vit aux États-Unis et c'est très pratique. Elle est dans le groupe français Au-delà du spirituel et nous avons des échanges grâce aux moyens sociaux qui sont mis à notre disposition. Donc, je vais traiter cette question avec délicatesse et je vais essayer de vous expliquer au mieux ce que j'en sais. Ce que j'ai appris de mes guides. La question concerne le handicap ou la personne handicapée. Quand elle arrive ou quand elle meurt, est-ce que les médiums peuvent communiquer avec cette personne qui a été handicapée? Donc, je pense que la question s'orientait vers le handicap lourd, évidemment, avec une communication soit par les sens, soit très peu verbalisée. Voilà. Comment les médiums, est-ce qu'on peut communiquer avec une personne qui a été handicapée dans cette incarnation? De quelle manière? Quel message on reçoit? Alors déjà, Diane, je vous remercie pour cette question qui est déjà aussi traitée dans le livre des esprits, je les lis. Bon, ils sont plus là, j'ai tellement de bouquins, enfin bref. d'Allan Kardec, j'ai même en double, j'ai même dans ma tablette. Et puis, lors de mes initiations et des contacts que j'ai eus auprès de personnes décédées handicapées, alors soit handicapées de naissance, soit handicapées au cours de leur vie, par un accident, une maladie, peu importe. Le handicap, c'est le handicap. La situation de handicap, c'est une situation de handicap. On dit situation de handicap maintenant, puisque on n'est jamais sûr à 100%, sauf dans certains cas, évidemment, on ne va pas prendre les extrêmes. On voit ce que ça donne aujourd'hui, les extrêmes, et l'excès qui est nuisible en tout. Il faut toujours savoir se modérer. On va pas parler du handicap extrême, on va parler du handicap, voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, revenons, reviens dans ton corps, Lisa, parce que j'écoute en même temps. Je ne suis pas toute seule, hein, ceux qui sont médiums doivent le voir. Et donc, comment on communique avec cette personne? Alors déjà, il faut se rappeler la première notion, que nous sommes des esprits incarnés, que notre âme, notre esprit, l'âme c'est l'enveloppe de l'esprit, c'est son manteau énergétique, on va dire ça comme ça, c'est sa capsule spatiale, comme dans la fusée spatiale. Alors, je vous avais fait une fois une vidéo où j'explique la petite capsule, hein, il y a la fusée, hein, le corps et la capsule. Et quand on s'incarne, on choisit, bien souvent, après discussion, l'accord des guides, l'accord des parents receveurs à notre naissance et tout ça, ça se décide bien en amont, bien en avant, évidemment. On décide de choisir de vivre l'expérience du handicap. On peut choisir de vivre l'expérience du handicap de multiples manières. C'est-à-dire, on peut choisir de venir dans un corps très bien fait, tout à fait normalement, et de vivre l'expérience du handicap, soit le handicap par la parole, soit la privation de ses membres, enfin, il y a 10 000 sortes de handicap, de situations de handicap, et on le choisit
en avant. Il y a rarement de hasard dans l'incarnation. Ça, c'est une notion déjà qu'il faut bien comprendre pour bien tenter de comprendre la réponse. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai toujours pas inventé l'eau chaude, ni la machine à remonter le temps, ni user le soleil encore, et encore moins les étoiles et l'univers. Mais j'essaye de vous donner des métaphores et de vous donner des paroles simples, pas des trucs alambiqués, New Age, blablabla, on va rien comprendre, ça va m'énerver, pour que vous essayiez de comprendre comment nous avons cette capacité de pouvoir communiquer les uns avec les autres, et notamment les incarnés et les désincarnés. Parce qu'au fond, c'est ça, hein. On est incarné, puis on se désincarne, et puis on a la possibilité de communiquer avec certains êtres incarnés, qui se sont incarnés, qui ont décidé de garder la communication. C'est ça à la base, hein. Et donc on s'incarne et on décide de vivre la situation de handicap qui va nous ramener, bien entendu, tiens, je l'avais là parce que j'en ai parlé à une cliente l'autre jour, aux 5 blessures de l'âme, hein. Bon, c'est un raccourci, d'accord, ce livre de Lise Bourbeau, c'est quand même un raccourci, mais il y a bien les 5 blessures de l'âme dans l'acrostiche TRAHI, T-R-A-H-I, et qui sont les 5 blessures, hein, de l'âme. La trahison, le rejet, l'humiliation, l'abandon, l'injustice. Donc, au travers de cette incarnation à l'intérieur d'un corps de handicap, nous avons à la base un esprit. Un esprit qui, après de multiples expériences d'espace-temps de vie, dans ce monde-ci, dans d'autres mondes et dans des sphères, décide d'explorer cette situation. Moi, j'ai envie d'explorer cette situation. Comme ça, je vais faire les 5, 6, 7, 10 blessures en même temps. Parce que il faut bien se dire que quand on vit dans une situation de handicap, on vit quand même, même si on a de bons parents, même si on a choisi de vivre le handicap de n'importe quelle manière, c'est quand même une expérience qui nous paraît, nous, hommes incarnés et femmes incarnées, hommes normaux, non handicapés ou non en situation de handicap. Cependant, la situation de handicap, même incarnée dans des corps sains, on peut la vivre quand même quand on a suffisamment d'empathie, ou on peut la vivre tout court, hein, quand on se casse un bras, qu'on se casse une jambe, que ça ne se remet pas. Il y a des maladies encore qui sont non expliquées par des médecins humains incarnés, hein, qui sont d'une manière générale des esprits quand même très éveillés. C'est pour ça qu'ils sont suffisamment intelligents et suffisamment dotés d'intelligence lors de leur incarnation pour pouvoir faire les études et emmagasiner toutes les informations qu'ils doivent emmagasiner. Point à la ligne, virgule, Lisa essoufflée. Donc, revenons à notre situation de handicap. Je disais que même en étant incarné, on peut vivre la situation de handicap à un instant T de sa vie. Mais ouf, ça suffit, on est pressé de récupérer notre situation de personne dite normale ou non handicapée ou en bonne santé. Voilà, j'ai envie d'utiliser un mot positif. C'est difficile d'écouter parce qu'ils sont quand même bavards derrière et moi je dois traduire. Je vous rappelle que c'est un décodeur, hein, à l'intérieur. Bon, allez, arrêtez de rigoler parce que je ne suis pas schizophrène. Je vous le rappelle, je n'ai pas exploré cette situation de handicap, j'en ai exploré d'autres. Et donc il y a des maladies même qui ne sont pas expliquées avec des mots. J'ai exploré une partie de ma vie d'incarnation présente à travers un accident que j'ai eu à la jambe et ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on appelait il y a quelque temps le syndrome douloureux
du membre SMBC, je ne sais plus comment on dit, le syndrome du membre douloureux. C'est pas très bien expliqué. On vous parle des terminaisons nerveuses, du muscle, du machin, du truc. En fait, personne ne sait l'expliquer puisque ça fait partie d'une expérience de vie, d'exploration, d'une situation de handicap qui m'a amené à vraiment comprendre et à voir le regard des autres et à voir leur méchanceté et à voir leur bienveillance. Et bon, j'ai exploré ça pendant 2 ans et demi. Je l'explore encore aujourd'hui puisque j'ai gardé des séquelles. On peut garder des séquelles d'un accident et avoir vécu dans cette incarnation une situation de handicap. On est quand même assez nombreux à dire non, non, moi je ne veux pas choisir l'incarnation du handicap total. Je veux bien l'explorer 5 minutes, mais quand même pas toute ma vie. Voilà. Et donc, comment on communique avec la personne qui est privée à travers sa situation du handicap, qui est privée du langage pour s'exprimer, on a quand même tous 5 sens, plus le 6e et le 7e. Bon, ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo et d'autres explications. Je ne vais pas l'explorer maintenant, ça va vous tuer tous, on ne va rien comprendre, on ne peut pas mélanger les sujets. Donc, cette situation de handicap non-verbal, je pense à l'homme scaphandre, il y a un très beau livre qui existe, qui s'appelle Le scaphandre et le papillon, vous pourrez le lire si vous voulez, qui explique très bien. Il y a l'histoire de Marie Imbert aussi, hein, qui a ouvert les yeux... qui nous a ouvert les yeux à travers cette femme et son expérience abominable de maman, qui nous a ouvert les yeux déjà au niveau du handicap et du médical sur les parents qui sont souvent désemparés face à des handicaps très lourds, très longs et très douloureux. Je vous invite à aller voir, hein, vous trouverez facilement sur Google. On communique avec l'esprit parce que, en fait, en s'incarnant, l'esprit est venu explorer cette situation de handicap et ce handicap très douloureux, très lourd ou pas, il y a des esprits incarnés qui vont traverser cette situation de handicap pour les parents, pour que les parents puissent vivre l'expérience du handicap très douloureusement à travers la chair de leur chair. Ça peut s'expliquer comme ça et ça s'explique comme ça dans le monde des esprits. Nous sommes tous venus vivre des expériences. Nous sommes tous des explorateurs, des guerriers de l'exploration sur la planète Gaïa. Cependant, l'expérience du handicap, de la situation de handicap, existe aussi dans d'autres sphères et dans d'autres univers de l'autre côté. Celui qui n'a aucune empathie du tout envers ses frères, ses sœurs, ses consoeurs, ses confrères. Il y a des gens qui n'ont aucune empathie. Il y en a, ça existe, c'est pas une tare, il ne faut pas se moquer, c'est pas où tu te rends compte, il n'y a pas d'empathie, ça se travaille l'empathie. Ça peut s'apprendre dans cette incarnation, cependant quand il est dans d'autres sphères, le fait de ne pas avoir d'empathie, ça sera un handicap pour lui. Ça peut même être un handicap au cours de cette incarnation, suivant l'expérience de vie qu'il aura voulu vivre. S'il n'a pas d'empathie... ça peut jouer en sa faveur, un de mes guides me dit, ça peut quand même faire un très bon médecin. Bon, c'est un débat, puisque c'est vrai que s'il n'a pas trop d'empathie, il ne va pas souffrir avec chacun de ses patients. Ouais, ça peut. Moi, je vais attendre vos commentaires. Et donc, l'expérience du handicap vous permet de travailler des blessures. Hein, la blessure de rejet dans les yeux des autres, la blessure d'abandon. Il y a des parents qui renoncent à la dernière minute et qui abandonnent leur enfant handicapé. Il ne faut pas porter de jugement, surtout. Il faut toujours être dans la bienveillance et la compassion et on n'est pas à la place de l'autre. Et on ne sait pas ce qui a été décidé en amont pour vivre ces expériences. Donc le handicapé, la personne qui sera venue vivre le handicap, vivra... beaucoup de blessures, c'est pas dans la joie. C'est son esprit, son âme va explorer des expériences qui va lui donner plein de jokers, coup double, coup triple, coup quadruple, coup quintuple, quand il va retourner à son état naturel et normal, son état d'esprit normal, quand nous sommes esprit, pur esprit, esprit désincarné. On laisse notre enveloppe physique, notre manteau, on le laisse ici sur cette planète, que je sache, on ne repart pas avec, hein, non.
on le laisse sur cette planète, on quitte cette enveloppe et on retrouve notre état d'esprit. Du coup, l'esprit retourne là où il doit aller, dans les sphères qu'il doit aller, après son exploration du handicap, lourd, profond ou pas profond du tout, ou expérience de handicap dans son espace d'incarnation qui lui est donné dans cette incarnation sur cette planète. Attention, ne vous limitez pas, hein, ne limitez pas votre esprit. Arrêtez de croire que c'est votre ego, hein, qui parle, le gros pépère. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur l'ego aussi, tiens, on va en parler de lui. Le gros patapouf qui aime être nourri tout le temps. Il est tout le temps là en train de dire toc toc toc, je suis là, j'ai faim. Donc vous laissez ça de côté, ne vous limitez pas. Et on se limite pas et on sait qu'il y a d'autres sphères. On sait que c'est comme un millefeuille. On sait que c'est pas un supermarché. Non, non, on ne se sert pas tout seul. On attend que les guides soient là et vous expliquent, vous accompagnent et viennent vous servir. Non, 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 on ne se sert pas tout seul. Hein. C'est pas décidé tout seul, ça. Hein. Ah bah sinon, on serait tous milliardaires, beaux, célèbres. Je ne sais pas ce qu'on vient explorer. Ça, j'ai pas encore fait. Mais on reste dans notre handicap. Et du coup, nous, médiums, qui avons décidé de garder notre esprit d'enfant, farceur et joueur, et notre bienveillance, notre naïveté, on me l'a assez reproché, notre gentillesse, hein, un médium qui devient mauvais, c'est qu'il est barré dans son ego, il faut faire gaffe. Hein. Ou qu'il est malheureux, ou qu'il n'arrive pas à surmonter ses propres expériences, qu'il n'a pas compris, enfin bref. Et donc, nous communiquons d'esprit à esprit. Hein, on a gardé notre communication, ça fait partie de nos fonctions, de notre mission de vie. C'est une capacité, un don, un talent, si vous voulez, une capacité, j'ai plus envie de dire une capacité que nous avons décidé de garder. Je dis non, non, moi je veux revenir, mais attends, je veux garder ma communication parce que je veux pas perdre le lien. Hein. Donc s'il te plaît, ok, je vais vivre mes expériences, mais moi, je veux pouvoir communiquer avec toi parce que moi je suis stressée. Hein. Moi j'ai peur, j'ai des angoisses, j'ai gardé ça. Donc voilà, moi j'ai gardé ça, c'est tout ce que j'ai de plus que vous. Voilà, si vous n'avez pas voulu le garder, vous l'avez perdu en cours de route, c'est pas mon problème. Et donc pour répondre à Diane, et ce qui permettra de répondre à tous, on communique. Alors la personne en situation de handicap ou handicapée va décéder. Ça c'est sûr que concernant des handicaps lourds, très lourds et profonds, vous avez remarqué que leur espace-temps d'incarnation est vraiment souvent restreint. Bon, maintenant, grâce au progrès de la médecine, l'espace-temps d'incarnation du handicapé lourd, profond est rallongé. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas à moi de porter un jugement là-dessus, mais la personne repart avec son bagage d'expérience. Alors, toutes les expériences qu'il aura vécues en tant qu'esprit incarné, mais qu'il aura vécues dans ce choix d'expérience de vie. Et donc, nous, quand on communique avec cet esprit-là, il n'a pas son handicap physique. Il va nous le montrer parce qu'il faut qu'on le reconnaisse. En fait, ce n'est pas nous qui reconnaissons les désincarnés. C'est vous. C'est pour ça qu'on a des détails. Son caractère est le même. Alors, vous l'avez connu, vous, en tant qu'esprit incarné handicapé. Donc, si vous n'avez pas eu la communication verbale, il y aura d'autres signes distinctifs. Il se grattait tout le temps la tête, ou il avait tout le temps les doigts dans le nez, ou il était agressif, ou moi j'ai eu contact. Alors, ça ne fait pas partie de mes expériences contact défunts préférées, donc j'ai demandé à mes guides de m'épargner ça parce que c'est trop compliqué pour moi. Puis moi j'ai un burn-out professionnel à propos du handicap, donc ça me fait trop lourd. Mais on communique d'esprit à esprit. Donc l'esprit va nous donner des symboles, des flashs, des visions, ou bien des phrases, des tics de langage, ou des choses que vous aurez vécues vous avec lui, comme toujours. C'est toujours le lumineux qui nous dit
qui nous dit des symboles, des phrases et des messages pour que vous les reconnaissiez. En aucun cas, je suis capable de le reconnaître, puisque comment voulez-vous déjà en tant qu'incarné dans une foule, hein, comment voulez-vous que je vous dise c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là? Non, 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 ça n'existe pas. Aucun être humain n'est capable de faire ça, à part Mesmer peut-être, et encore, faut être un excellent mentaliste, aller plonger dans votre tête. Moi, je joue pas avec tout ça. J'ai déjà fait la vidéo entre le mentalisme, la télépathie et la médiumnité. À vous d'aller voir la vidéo et de revenir sur cette vidéo après. Faut pas mélanger les trois. C'est un don, la télépathie et le mentalisme, ça s'apprend, mais la télépathie, c'est un don, et ce n'est pas la médiumnité. Il peut y avoir des êtres humains qui vont hériter des deux, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors là, il aura des détails encore plus bluffants, sauf qu'il va aller les chercher dans votre tête. Et donc, je ne peux pas le reconnaître. Mais vous allez me dire, ah oui, 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 c'est mon frère. Je dis, oulala, c'est violent, moi je peux pas. Il est mort jeune, blablabla, j'aime pas, je me sens pas bien. Oui, souvent vous m'apprenez qu'il était schizophrène. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps. Bon, moi ce que je voyais derrière, c'était vraiment pas beau. Hein. C'était de la psychiatrie pure et dure. Il est venu partager cette expérience de vie, mais il est tellement content de trouver une médium ou un médium qui a cette vraie faculté de pouvoir être l'intermédiaire entre vous et lui, que il a gardé son attitude de situation de handicap. Et moi, souvent, j'ai peur et je ne vais pas le prendre. C'est bien dommage. Mais je sais qu'on va communiquer d'esprit à esprit. Mais comme il aura eu aussi accès à toutes ses mémoires d'expérience de vie d'avant, et ce qu'il a gardé et ce qu'il a acquis, hein, puisque nous sommes là pour ça, pour garder des acquis, pour avoir des acquis, nous sommes à l'école. Nous sommes venus apprendre des leçons, la maîtresse l'a dit. Et le maître là-haut, la source aussi l'a dit, et nous l'avons choisi avec lui, nous avons choisi avec lui de dire oui, écoute, moi je veux bien y aller là-bas. Ça a l'air pas mal, apparemment on apprend vite. Je vous rappelle qu'ici, c'est une vibration très très lourde sur Gaïa, la planète Terre, elle est très lourde, très lente, très difficile, elle se fait dans la douleur souvent, elle se fait avec des moments de joie aussi, heureusement, on a des bulles de bonheur, des bulles de bien-être, des bulles de cocon, des bulles pour respirer. Moi des fois je dis je respire sous l'eau avec une paille, j'ai pas de tuba et j'ai encore moins de bouteilles d'oxygène au secours, et il y a toujours des âmes, des esprits incarnés, ou des désincarnés qui vont me dire attends Lisa, on va te tendre la main là parce que tu es en train de couler. Ben oui, 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 on est tous pareils, il faut tous s'aider à traverser notre espace d'incarnation pour la réussir au mieux. Et concernant les personnes qui ont choisi le handicap, la situation de handicap, eh ben c'est encore c'est encore plus beau et c'est encore mieux parce qu'on met les bouchées doubles, si j'ai envie de dire, avec des mots humains. C'est très difficile d'expliquer quand on communique d'esprit à esprit et de retranscrire comme le décodeur canal ou l'autre décodeur ou la parabole. J'appelle ça mes multiples paraboles. On se connecte là, il faut qu'on capte là, qu'on capte là, qu'on capte là. Et donc on va communiquer avec cet esprit désincarné qui est venu vivre cette expérience qui souvent a été très courte. Je pense notamment aux enfants à travers la maladie. Bon, je pense que ce sera un autre sujet de vidéo parce qu'il ne faut pas mélanger avec le handicap. Donc on communique avec eux, mais ils sont désincarnés. Donc ils ont accès, alors s'ils ont choisi le handicap, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, c'est que s'ils ont choisi l'expérience du handicap, c'est qu'ils avaient des grosses dettes et qu'ils voulaient mettre les bouchées doubles et qu'on voulait mettre les bouchées doubles, hein, parce que dans mes incarnations auxquelles j'ai eu accès, hein, ce sont deux personnes qui ont croisé ma route et j'ai eu accès à mes incarnations d'avant et j'ai compris quelles étaient un petit peu mes leçons et pourquoi j'avais hérité de ce truc-là et pourquoi je refusais de l'accepter et pourquoi je devais l'accepter. J'ai fait waouh. Il y a quelques incarnés qui ont reçu cette mission. Alors oui, on va me parler des mémoires akashiques, blablabla, je vais faire un sujet parce que j'en peux plus du New Age, j'en peux plus du New Age, j'en peux plus du New Age, j'en peux plus du New Age. Donc revenons à nos... Rappelez-moi hein, les sujets. Hein. Revenons à nos
nos personnes en situation de handicap et on communique avec eux d'esprit à esprit. Mais souvent, ils ont pris lourd, ils ont pris cher et souvent, ils ont des énergies très puissantes qui moi, me dérangent. Et on va communiquer d'esprit à esprit avec eux, tout à fait normalement, tout à fait comme s'ils n'avaient pas traversé la situation de handicap. Sauf que quelquefois, quand c'est à travers la psychiatrie de ce monde d'incarnation, je parle, hein, puisque c'est la question que vous m'avez posée, restons cartésiens ancrés. Quand c'est à travers la psychiatrie, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout communiquer, je suis désolée, je suis franche, je préfère vous le dire. Et l'énergie sera très puissante et très lourde, et bien souvent vous êtes là pour une consultation de guidance et de savoir où vous en êtes, et je ne vais pas donner accès, et je ne vais pas donner suite, parce que ce n'est pas ma première mission de communiquer avec les défunts, ça m'intéresse qu'à moitié pas. Je le fais quand ils sont là, que c'est joyeux, de bon cœur, vous avez vu, j'ai pas fini mes histoires de médium. Je vous ferai d'autres vidéos sur des très beaux contacts que j'ai eu et que j'ai encore. On a des affinités où on n'en a pas. On peut pas plaire à tout le monde, on peut pas s'entendre avec tout le monde, ni encore moi. C'est pas parce qu'ils sont désincarnés qu'on va bien les aimer, qu'on va bien passer en vibration, qu'on va bien s'entendre avec eux. C'est exactement pareil que lors de leur incarnation. Et très souvent, quand ce sont des personnes qui sont venues vivre le handicap mental, à travers des maladies mentales, très souvent ça se finit par un suicide. Et ça, il n'a pas terminé sa mission, du coup, et il n'a pas terminé sa situation de handicap. À travers la question de... Et du coup, c'est pas tout à fait bien compris pour l'esprit, et ça n'a pas bien passé la communication, et il doit continuer quand même de l'autre côté à travailler. Donc là, c'est compliqué de communiquer avec ce genre d'esprit venu vivre le handicap et qui s'est fini par un suicide. Donc il a mis un terme. Concernant l'esprit qui s'incarne et les grossesses interrompues par les mamans qui ont découvert que l'enfant était gravement handicapé, blablabla, bla. Ça a été décidé avant. Bien entendu, on a choisi une mère, un père, voilà, tu vas essayer de t'incarner là, tu veux vivre le handicap. Bon, avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui médicaux, on s'aperçoit que, oulala, il a 36 milliards de handicaps, les parents renoncent et mettent un terme à cette grossesse tant désirée, bien souvent parfois. C'est très douloureux pour les parents, très très difficile à vivre, épouvantable, absolument, presque, on est au bord de l'inhumain, hein, on est au bord de l'inhumain. Et de ce que j'ai compris, en fait, c'est l'esprit qui renonce. C'est l'esprit au dernier moment qui renonce à vivre le... Parce que bien souvent, on découvre des maladies génétiques chez des personnes qui ne savaient même pas qu'elles étaient porteuses de cette maladie. C'est vrai, hein. C'est l'esprit qui renonce et c'est les parents qui sont complètement stupéfaits et on leur retire ce bébé. Bien souvent, on va leur en donner un autre qui est tout à fait bien, qui va leur permettre... de penser, P-A-N-S-E-R, de penser leurs blessures, ça ne retirera pas cette expérience. Mais quelquefois, l'esprit renonce. Ou bien l'enfant naît et il meurt, il se sauve en courant. L'esprit, ça arrive aussi. On parle du bébé qui oublie de respirer. Non, un bébé n'oublie pas de respirer. On n'a jamais pu expliquer médicalement ce fait. On trouve des explications. Je ne vous dis pas le contraire, hein. Je l'ai vécu personnellement auprès d'un membre de ma famille proche. Il n'y a pas d'explication rationnelle à ce jour. Je vous défie de m'en trouver une. Ça sera encore du blabla et du charabia de je ne sais pas quoi, gloubi-boulga. C'est l'esprit qui renonce et qui repart. Et qui repart, je vous parle du bébé de 0 à 6 mois. Souvent, c'est de 0 à 8 mois, 0 à 6 mois. Il est venu s'incarner et oulala, il veut plus, il repart. Ça lui plaît pas du tout. Même si la famille est bienveillante, formidable et tout, non, il repart, il repart, il repart. On a cette possibilité. Mais concernant le handicap, ça rejoint tout ce que je vous ai dit. Alors le handicapé, totalement innocent, fermé dans son corps, il est comme ça, les parents, ils décident de venir, les parents l'accueillent,
ça finit en maladie, en tas de problèmes, ça finit en épuisement, ça finit en... C'est pas facile à vivre. Et nous, médiums, on va communiquer avec lui, tout à fait normalement. Et il va nous parler de ses parents tout à fait normalement. Il n'y a plus la barrière du langage, puisque nous communiquons d'esprit à esprit. L'enveloppe charnelle, elle est là pour vous mettre des mots, pour vous expliquer des choses à travers votre mental. Le mental filtrera toujours chez les humains. Il y a le filtre, hein, et dans le mental, il y a plein de barrières. Il y a l'ego, il y a la ci, il y a ça, le moi supérieur, le moi ceci, il y a 36 mois, enfin, on ne sait plus. Non, non, c'est très simple. La spiritualité ne prend jamais une ride. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et on essaye de dépoussiérer un petit peu, d'enlever toutes ces notions de nuages. Et on communique d'esprit à esprit. Et alors, souvent, vous êtes étonnés. Mais comment ça se fait qu'il parle? Il ne pouvait pas parler avant. Mais il s'est juste incarné. Il a juste choisi de venir vivre cette expérience. Alors, cette expérience, elle sera riche pour lui. Et vous vous rendrez compte, soit de votre vivant, vous qui êtes toujours incarné, qui posez les questions, vous vous rendrez compte qu'elle est riche aussi pour vous. Il y a beaucoup de gens qui me disent, bah oui, à travers lui, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Bah oui, parce que quand on la vit vraiment et qu'on accepte de la vivre et de la poursuivre et de ne pas l'interrompre, elle est riche, cette expérience. Moi, j'ai énormément appris auprès de personnes en situation de handicap, même si c'est très fatigant, très lourd à vivre. J'ai énormément appris. Ils ont un taux vibratoire qui n'est pas le même que le nôtre et un taux de vitalité qui n'est pas le même que le nôtre. Ça se calcule et ça se découvre. Et il n'y a pas de distance pour les énergies. Et très souvent, quand on a testé les taux vibratoires, souvent vous avez sciemment, la plupart du temps, omis de dire que votre enfant ou votre mari ou la personne pour laquelle vous posez la question est en situation de handicap. Seulement nous, quand on a un pendule et qu'on sait bien l'utiliser, on va se dire « Oh, il y a quelque chose qui me chiffonne ». Et c'est là qu'on va dire, et c'est en général vous dites « Oui, mais je pensais que ça évoluait et je pensais que le taux vibratoire… » Mais non, la personne ne va pas… Vous allez l'accompagner pour qu'elle monte en vibration, mais elle ne va pas avoir le taux vibratoire que quelqu'un qui travaille sa spiritualité. Il la travaille, bien entendu, à travers cette expérience, mais il aura les bons points et les bonus quand il sera désincarné. Et il verra bien, ou elle verra bien, quand elle sera désincarnée, avec ses guides, elle va retourner dans une autre école et elle va dire « Moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. » J'ai souffert, j'ai passé cet obstacle, j'ai passé ci, j'ai passé ça, et je me souviens de ci, de ci, de ça. Évidemment, on a accès. Il y a comme une mémoire interne à l'intérieur de nous, il y a une mémoire vive, pour vous donner une image mentale plus concrète. Vous avez un ordinateur avec des mémoires à l'intérieur de vous, qui ne s'en vont jamais de vie en vie, et qui restent implantées à l'intérieur de votre esprit. Hein? Et ça, ces mémoires-là, je ne veux pas utiliser le mot à cacher, que je ne l'utiliserai pas, ça m'agace. Ces mémoires-là, cette mémoire implantée dans votre esprit, elle vous suit de vie en vie. Donc, je vous parlais de mes vies antérieures tout à l'heure. J'ai exploré le handicap plusieurs fois dans cette vie-là. J'ai vécu 2 NDE. J'en ai vécu 2, presque 3. Donc, j'ai fait des allers-retours avec là-haut, mais je sais pourquoi. Et ça, il n'y a que 2 personnes qui ont croisé ma route qui l'ont eu. Bon, maintenant, vous ne pourrez plus le dire puisque je le dis dans cette vidéo. Et j'ai vécu le handicap dans ma 4e avant-vie de celle-ci, où j'étais aveugle. Et c'est peut-être pour ça que j'explore le don de double vue avec mon 3e œil. J'étais aveugle et voilà. Je vous raconterai ça dans des histoires de médium. Je vous raconterai, je vous mettrai sous histoire de médium l'accès qui est comme un kaléidoscope, une tapisserie, un grand tableau, l'accès à mes 4 vies antérieures, peut-être 5, mais pour l'instant j'en suis à 4. J'en ai eu d'autres qu'on m'a mis sous papier. Et je savais ce que disait cette personne, il ne pouvait pas mentir parce que personne ne pouvait le savoir. J'ai eu accès à 4 vies et c'est pour ça que j'ai le 3e œil.
Parce que j'ai exploré le handicap et j'ai très très peur du noir. D'ailleurs, souvent les gens qui ont peur du noir, elles ont été privées de leur vue dans une de leurs vies d'avant. On les passe, c'est l'histoire de médium, ça. Je vais vous raconter ça en détail. Et donc, on garde dans nos incarnations successives, on ne redescend jamais, je vous l'ai déjà dit ça. On monte des petites marches pour amener notre esprit vers la vibration la plus haute, qui est la vibration d'amour. D'amour, tout court, la plus grande, la plus belle, qui peut se rapprocher, je vous ai déjà dit ça dans d'autres vidéos, mais je le redis, c'est un plaisir pour moi, qui peut se rapprocher à la vibration d'amour qu'on éprouve sans condition pour son enfant, la chair de sa chair, sans aucune condition. On aime nos enfants, quoi qu'ils nous fassent subir, ils nous apprennent beaucoup. Ceux qui ont des enfants vivent de grandes leçons aussi à travers les expériences de vie qu'on a avec eux, surtout quand ils deviennent adultes. Quand ils sont enfants encore, bon, on les accompagne, on les accueille, on fait de notre mieux, et c'est notre mission, il faut absolument la réussir celle-là. Il faut la réussir parce que c'est très gratifiant pour notre esprit à nous. Tout ce qu'on fait, on le fait pour nous, pour notre évolution. On participe à l'évolution des autres, on participe à l'incarnation des autres. Nous sommes un tout, nous sommes un ensemble, mais on est quand même là, très égoïstement un petit peu, pour notre évolution, il ne faut pas l'oublier. Et donc on va communiquer d'esprit à esprit. Cet esprit-là va venir et il va nous montrer des choses que vous allez reconnaître. Et je vais vous dire, il était handicapé, elle était handicapée, qu'est-ce qui se passe? Je vois une chaise roulante, je vois une chambre d'hôpital, oui justement, c'était ma sœur, elle a été enfermée pendant 30 ans, elle était schizophrène, bipolaire, blablabla, puis à la fin de sa vie, blablabla. Ah, ok. Mais écoutez, les vibrations ne vont pas aller, alors ou non, ou bien où ça va très bien passer les vibrations, et on va avoir une belle communication, et peut-être alors à ce moment-là, on aura une communication par rapport à une vie d'avant, que vous aviez ensemble. Et je dis, c'était déjà votre sœur, ou c'était votre mari, ou c'était votre maman dans la vie d'avant, et moi je vais plutôt m'accrocher à une relation que vous avez eue dans une vie d'avant. S'il n'y avait pas de relation entre vous dans la vie d'avant, si vous êtes juste des dommages collatéraux, et que vous avez décidé dans cette incarnation de participer sans trop vous connaître, il y a des familles d'âmes et il n'y a pas de famille d'âmes. C'est pareil, il faut arrêter avec ça. On n'est pas tous des familles d'âmes et tous ne se répètent pas éternellement, blablabla, jusqu'à ce qu'on ne revienne plus. Ça, c'est de la foire à tout, de la médiumnité, j'ai horreur de ça. J'ai pas la science infuse, j'ai déjà dit, j'ai pas toutes les connaissances, c'est encore heureux parce qu'il m'arriverait malheur. Déjà, je voudrais bien qu'on m'explique qu'aucun être humain n'aura accès à la vie. Alors, mécaniquement, on peut créer la vie, la PMA, tout ça, ça existe. Je ne dis pas que médicalement, l'homme progresse. L'homme progresse, mais pas forcément dans le bon sens. Mais vous pouvez créer un être humain à partir d'un ovule et d'un spermatozoïde. Jusqu'à présent, à part Frankenstein, on ne peut pas. Non, sinon on appelle ça un zombie. D'accord, on déterre un cadavre et on fait un zombie. C'est pas la même histoire, on fera une autre histoire de médium. Moi, j'aime pas ça. Et donc, on n'a pas compris d'où vient cette essence de vie. De pareil que pour nos petits 4 poils, j'ai déjà fait une vidéo, ils ont une essence de vie. C'est un esprit qui viendra vous ramener votre animal, mais pas l'animal tout seul. Il n'a pas cette capacité. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux parce que, voilà, on les embête déjà assez de leur vivant avec nous. Ils sont là pour nous. Ils sont là pour notre bien-être et ils le font très bien. Ils nous aiment sans condition, eux, au moins. Ils n'ont pas besoin de paroles. Et donc, pour revenir à notre handicap, on communique d'esprit à esprit, et il va nous dire des choses qui lui ont plu, qui lui ont déplu. Vous aurez une communication tout à fait normale. Vous pouvez communiquer avec lui. Cependant, en tant qu'incarné, je pense que vous le verrez sous sa forme de handicap, parce qu'il faut des images mentales pour que vous puissiez les reconnaître. Si vous arrivez d'esprit à esprit avec toutes ces vies d'avant, vous allez être vachement perturbé. Il y en a qui le font très bien, Dans vos rêves, vous pouvez communiquer avec eux à travers les médiums spirites, les médiums contact défunts, qui ont cette capacité pure.
moi je l'aime, mais je vous dis, c'est pas ma spécialité. Hein. On va pas demander à un gynécologue de faire de la pneumologie ou à un gynécologue de faire de la pédiatrie. C'est pas la même chose. Un jour, un très bon médecin, qui était très très bien, qui était un jeune médecin, a commencé à être réputé parce que moi je trouvais qu'il avait une super approche des enfants. Et c'est vrai que je lui ai amené ma fille, après j'ai amené mon bébé, après sa salle d'attente était pleine d'enfants, il y avait de plus en plus d'enfants, puis un jour il a commencé à se rebeller, quoi, parce qu'il commençait à nous expliquer les uns les autres, et même dans la salle d'attente qui était pleine à craquer, qu'il n'était pas pédiatre. En fait, il avait eu des enfants assez jeunes, et il avait une bonne approche des enfants, un super feeling avec les enfants, et il se trouvait qu'il soignait très bien les enfants. Puis un jour, il s'est rebellé. Il a dit, attendez, on ne soigne pas un enfant comme un adulte. À force, qu'ils nous le disent et qu'ils nous le répètent, nous patients, on ne peut pas le savoir si on ne nous le répète pas. J'ai trouvé que ce médecin était dans une forme de souffrance et j'ai discuté avec lui. J'ai dit, docteur, je comprends, mais vous avez sauvé 2 fois la vie de mon fils. J'ai vu des pédiatres et il m'a dit non, il m'a dit c'est une responsabilité. J'ai trop d'enfants dans ma salle d'instant. Et moi, si j'ai fait médecine, c'est pour soigner des adultes. Si j'avais voulu soigner des enfants, j'aurais fait pédiatrie, je pouvais le faire. Et ce coup-là, cette fois-là, j'ai pris un coup sur la tête et j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire. J'ai continué de lui amener mon petit garçon jusqu'à ce qu'il refuse de prendre trop d'enfants. Alors pour des vaccins, des choses banales, oui, mais pas pour des maladies comme mon fils avait à l'époque. Et du coup, je me suis orientée comme il fallait. Et alors, Shannon me fait mal au dos, parce qu'elle est petite, mais ça pèse au bout d'un moment. Et donc, c'est pour vous donner une image par rapport à l'approche de la médiumnité et du contact des femmes. S'ils viennent en consultation ou s'ils viennent, tant mieux. On peut remplir des salles, vous faire payer 10, 20, 30 euros. Pourquoi pas si ça vous rend pas malheureux? Du moment que ça vous rend pas addict, du moment que vous ne soyez pas dans l'attente toujours du contact, du moment que vous ne soyez pas malheureux, du moment que vous fassiez votre deuil, que vous avanciez et que vous tombiez sur des personnes assez bienveillantes pour lui dire écoute, pour vous dire maintenant écoute, tu me retiens, ça me fait mal que tu me contactes tout le temps, ça me fait mal que tu donnes ton argent que tu as déjà pas ou que avec lequel tu dois construire quelque chose, avec lequel tu pourrais peut-être donner à des associations ou donner à des vivants plutôt que de me retenir avec ça. Ils sont très contents de communiquer avec vous. Ils sont toujours la plupart du temps joyeux, ils sont toujours contents, mais ils sont moins contents de toute cette foire à tout qu'on voit actuellement, où il y en a de plus en plus. C'est un créneau tellement facile, c'est un créneau tellement facile à utiliser à travers la télépathie, à travers le mentalisme, de remplir des salles et de vous rendre addict et de vous faire croire que un bon médium sait qu'il va faire de son mieux. Un vrai médium ne va pas vous rendre addict, il va le refuser. Il va même, c'est ce qui m'est arrivé ce week-end et hier et qui m'a fait dégringoler, s'en prendre plein la tronche parce que vous allez lui reprocher qu'il ne veut pas s'occuper de vous alors que vous n'allez pas bien, que vous n'avez pas fait votre deuil. Mais non, un bon médium ne vous rendra jamais addict. Un bon médium ne va pas remplir 36 fois des salles. Un bon médium se doit d'aller dans des associations pour vous aider à comprendre que le deuil, c'est une étape aussi dans votre incarnation. Un bon médium doit vous dire tout ça. Un bon médium ne va pas vous reprendre et vous reprendre de l'argent. Il a suffisamment d'expérience et suffisamment d'empathie pour vous expliquer les choses. Maintenant, après, il y a des catégories d'humains qui sont égoïstes, qui sont vampires et qui vont continuer, et laisser cet égrégore très négatif et très peu lumineux s'installer. Je vois ce phénomène en France, surtout en Belgique et peut-être dans d'autres pays. J'attends vos commentaires, je ne connais pas tous les pays où
c'est très très la mode de remplir des salles, et les prix deviennent vraiment, là j'ai vu dernièrement 30 € l'entrée pour un contact défunt. Il y a de très bons médiums qui font ça. Ils ont des carnets de rendez-vous à 1 an et demi pour un contact défunt au travers d'associations. Moi je l'ai vécu, j'ai trouvé ça extraordinaire, mais vraiment des personnes exceptionnelles. Je peux vous donner des noms, je n'ose pas encore. Mais ces médiums-là, c'est 10 € l'entrée, c'est souvent des petites salles, on crée un égrégore autour de lui et ils peuvent avoir une communication d'esprit à esprit avec une personne handicapée, tout à fait, c'est extraordinaire. Moi j'admire cette... Je n'aime pas, je ne le ferai pas, ça ne m'intéresse pas pour le moment. J'aimerais bien, pourquoi pas faire des conférences, pourquoi pas, mais gardez à l'esprit, d'esprit à esprit, votre bon sens. Et si ça vous paraît trop bizarre, et si le médium s'abrite derrière une religion, trop exposé, en montrant trop de seins, en montrant trop... D'abord, on n'a pas la preuve, on leur donne des images, ce sont des esprits spirituels, multidimensionnels, avec des lumières qui ne sont pas explicables d'esprit à esprit. Si un médium s'abrite trop derrière une religion, s'il vous donne l'impression de devenir presque un gourou, s'il vous donne trop d'ordre, s'il est trop dans le jugement des autres médiums, s'il est trop dans le jugement de telle technique, c'est pas bon, c'est la technique. Si vous parlez trop du diable, du démon, si vous parlez trop de la religion, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que ça vous éveille. On a tous nos religions. Les religions sont la spiritualité. J'ai bien dit les religions. Dans toutes les religions, il y a de bonnes notions de spiritualité. Mais ce sont les hommes qui ont créé les religions, qui se les ont appropriées et qui en ont fait ce qu'elles sont. Et on voit toutes les dérives d'aujourd'hui. Je déborde un petit peu du sujet. Et là, on est quand même dans les extrêmes. Donc, il faut se méfier dans la spiritualité, même dans le contact défunt, d'esprit à esprit. Quel que soit l'esprit qu'on veut contacter, il faut se méfier, premièrement, des excès. Il faut se méfier de notre mental, de l'ego, l'excès, l'ego, l'argent. La forme de pouvoir, ça peut monter à la tête même d'un très bon médium. Un très bon médium, moi j'en ai connu, j'en connais, je me dis, elle voit pas, oh là. Moi je vois, je sais, je vois la spirale. Il est parti dans son ego, les guides ont la charge de le faire revenir, ne vous inquiétez pas, les guides sont toujours bienveillants. Ils vont se retirer, ils vont laisser la place à des esprits farceurs, rigolos. Le médium le sait à la base, de toute façon, on le sait. Quand on choisit ce chemin-là, on le sait. Il ne va pas s'en rendre compte tout de suite. C'est les autres, au bout d'un moment, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est complètement ridicule, il a changé. Si vous regardez, maintenant c'est bien, il y a les vidéos. Si vous regardez les vidéos de ce médium il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans, ou même il y a 2 ans en arrière, c'est bizarre, il ne se comportait pas comme ça. Puis du coup, qu'il est devenu célèbre, rempli des salles, c'est 30 € maintenant. Posez-vous les bonnes questions. S'il vous dit trop, faut pas faire ci, c'est l'œuvre du diable, faut pas faire ça, s'il utilise trop des mots alambiqués, s'il commence à utiliser trop des trucs New Age, j'appelle ça noyer le poisson, ou farcir la couleuvre, ou farcir la dinde, bah là ça va pas, parce que la spiritualité, ça prend pas une ride. La médiumnité, c'est la même faculté depuis la même nuit des temps. L'homme sait chanter depuis la nuit des temps, il a son organe, on lui remet ce don, on lui remet pas, il sait chanter, il sait jouer de la musique, il sait jouer de la musique. L'homme a évolué, il a utilisé des outils qui sont sur cette planète. Il lui a été plutôt transmis dans son incarnation, suivant les âges, âge de pierre, âge de ci, âge de ça, ce que vous voulez, New Age,
il lui a été quand même donné la possibilité d'utiliser les outils qu'il a à bon escient pour qu'il puisse vivre ses expériences de vie et qu'il puisse monter vers la vibration la plus haute. Maintenant, si le médium tombe dans un de ces travers, et je connais de très bons médiums qui sont tombés là dernièrement, n'oublions pas que l'ombre s'installe de plus en plus, qu'il nous appartient à nous, les spirituels, les lumineux, tout ce que vous voulez, toutes les personnes lumineuses qui sont dans la bienveillance et qui veulent que ça aille bien et qu'on s'envole vers le côté positif, il nous appartient de créer un égrégore positif. Or, à mon sens, dire à toute une population, parce qu'on a un peu de notoriété, dire à toute une population, surtout ne faites pas ci, surtout ne faites pas ça, surtout, là on est dans le jugement, il y a quelque chose qui me dérange. Et ça me dérange de plus en plus, et j'ai pas envie de pousser des coups de mieux toutes les 2 minutes. J'ai eu mon compte hier, merci les petites étoiles du groupe. C'est le groupe au-delà du spirituel, c'est ma caverne, ma grotte, c'est là où je cours à toute vitesse quand je sens que... Au secours! Je subis des attaques psychiques très puissantes, vous vous en doutez, hein. D'humains incarnés, hein, évidemment, pas de l'autre côté. Bah, cependant, ils savent manipuler les êtres de l'ombre, cependant, mais ça tient pas long feu. Et quand on travaille bien à sa coque psychique, ça tient pas long feu. J'avais des fêlures partout, je me disais au secours. Voilà. Et donc, cet esprit, revenons à notre esprit désincarné qui a vécu la situation du handicap et l'expérience du handicap, il a pu être très très aimé dans cette incarnation et il a pu réussir toutes ces épreuves et toutes ces étapes. Et alors là, c'est super parce que il a multiples bonus et sa famille ou ses amis ou les personnes qui l'ont aimé et qui l'ont accompagné dans cette incarnation peuvent communiquer avec lui à travers les personnes qui ont cette capacité, cette possibilité. Je vous rappelle quand même qu'on ne fait pas tous profession. Je vous rappelle quand même aussi que j'ai travaillé toute ma vie, que ça devenait vraiment de plus en plus dérangeant dans ma profession, même les professions que j'ai voulu avoir. J'aime bien travailler, moi. Bon, bah maintenant je travaille beaucoup grâce à vous tous. Je ne peux pas rester inactive, c'est pas possible. Et c'est les guides qui décident si vous êtes apte en vibration déjà, si vous êtes apte à encaisser, si vous êtes apte, ils vont vous apporter de l'aide. Si vous leur demandez, ils vont vous apporter la communication. Si vous leur demandez, et ils vont vous diriger vers le ou la personne qui a cette capacité, qui n'est pas forcément une personne qui a fait profession. Vous pouvez croiser d'excellents médiums dans leur vie privée, hein. Mais attention aux personnes même bienveillantes qui se croient médiums et qui ne sont que télépathes. C'est déjà pas mal, hein. Moi j'en ai discuté avec ma mère, elle m'a expliqué tout ça, je disais maman regarde, est-ce que c'est possible et tout. Ma grand-mère c'est pareil, j'avais déjà posé la question il y a 15 ou 20 ans en arrière, j'ai eu de multiples conversations avec elle. Alors ma grand-mère, c'est pas difficile, entre les crêpes, le thé, la paella du soir, c'est des grands éclats de rire. Tu vas quand même pas croire tout ça, mais t'avanceras ma fille, t'avanceras, tu vas quand même pas croire des trucs pareils. Ah bon? Mais comment elles font, mais, tu auras tes réponses, c'est vrai, j'ai eu mes réponses. Voilà, j'espère vous avoir tout dit concernant l'expérience d'incarnation du handicap, polyhandicap. J'essaye d'écouter pour voir si j'entends... Alors, le handicap polyhandicap, ça peut être la surdité, privation de la parole, privation du corps, douleur, ça peut être la maladie grave ou la maladie qui vous amène à être en situation de handicap, puisque maintenant vous savez bien qu'il faut rentrer dans un moule, on vit dans un monde d'illusions et d'apparence. Ça peut être une forme de handicap aussi, d'avoir une particularité physique que vous allez travailler au niveau de cette blessure dans le regard de l'autre et dans votre propre regard, sans faire de psychologie de comptoir. Je vous ai déjà dit, j'ai pas fait bac plus 10 ni bac plus 5 psycho ni psychiatrie, et ça va vous apporter une expérience riche
très solide et vous aurez triple bonus quand vous aurez passé cette expérience. Et à mon avis, vous montez 2-3 marches et vous sautez 2-3 classes, d'après ce que j'ai compris. Hein. Et vous êtes à même, peut-être même bien souvent, en tant que désincarné, de devenir esprit guide. Esprit guide des personnes aussi qui vous ont aidé à passer vos étapes. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, il faut savoir aussi, comme dans la médiumnité, mais ça, je pense que je vais en faire une histoire de... Et si on en parlait, il faut savoir que on change de guide. Sauf ceux qui demandent rien à leur guide, ils sont accompagnés toute leur vie, ils ont une vie linéaire, tout à fait. Je communique pas avec mes guides, je vois rien, j'entends rien, je rêve pas. Bon. Bah, je peux pas t'aider, il faut déjà t'aider toi-même. On change de guide, ils ont des missions, on a des missions, on est esprit à esprit, esprit désincarné, et on change de guide multiples fois. Moi, je sais qu'au cours de mon évolution dans cette incarnation, j'ai changé de guide. Quelquefois, c'est les autres qui me faisaient remarquer, oh là là, Lisa, t'as vu les messages, un message, deux messages, trois messages, oh là là, c'était salé, j'avais un guide à un moment donné. Oh, j'ai dit, c'est pas possible, moi je peux pas continuer comme ça. Il était très très direct, presque agressif et violent. C'était pas du tout moi, ça me ressemblait pas. Et au bout d'un moment, on m'a changé de guide. On a toujours quand même des guides de départ. Hein. Moi, j'aime bien communiquer avec vous, mais vos petits lulus, ils peuvent devenir vos guides. Et moi, vous voyez bien que j'ai récupéré quand même Stéphanie qui m'aide vachement. J'ai mon Luc, j'ai récupéré mon frère qui m'aide énormément, mais ils ont leur mission aussi à eux. Donc un guide, il doit travailler aussi, il veut avancer, donc il dit, bon bah, moi je vais accompagner Lisa ou je vais accompagner un tel, un petit peu, tant de temps, elle sait pas faire ci, sait pas faire ça, je vais l'aider pour pouvoir l'accompagner dans sa mission de vie, dans son expérience de vie. Et ils vont vous aider. Mais si vous ne demandez rien, vous restez silencieux, à mon avis, vous risquez pas d'être aidé. On demande de l'aide à ces guides. Moi, j'en ai demandé hier soir, j'en ai eu. J'en ai demandé au mois de décembre. Alors, pas tout le temps, parce que il faut quand même utiliser votre libre arbitre, vos choix. Si ça se répète trop souvent, bah, je ne vais pas accepter de vous faire de consultation. On va pas recommencer l'histoire 50 fois. Je vais arrêter de vous accompagner. Ça, je l'ai compris aussi. J'allais trop loin dans l'accompagnement total. Je m'épuisais parce que mes guides, ils deviennent muets. Si vous consultez déjà un vrai médium, 2 vrais médiums, 3 charlatans au passage et 4 télépathes, vous arrivez chez moi, je vais dire, vous avez déjà consulté quelqu'un? Ben non, mais Lisa, je voudrais votre avis. Ouais, ben non, parce qu'il n'y a personne. Vous avez déjà eu accès à vos réponses, je vais quand même regarder, mais à mon avis, je vais vous répéter la même chose que vous ont dit. Un tel qui a les cheveux courts, les cheveux blonds, les trucs... Ah bah oui, justement, faut que je vous explique. Bah ouais, vaut mieux que t'expliques que là, t'es tourné dans la spirale de vivre dans un futur, vivre dans un futur, vivre dans un futur, vivre dans un futur. En attendant, il te demande de t'ancrer dans ton présent pour comprendre ce que tu as à comprendre. Sinon, tu vas pas vivre ce pourquoi tu t'es incarné, bon sang. Tu t'es incarné pour vivre un truc. Ça va se répéter, ça va se répéter, ça va se répéter. Donc, au bout d'un moment que ça se répète, moi, je te dis stop. Non, je ne te ferai pas de consultation. Tu dois te poser, t'ancrer dans le présent, ne pas devenir addict de ce qu'on va te faire rêver, du futur qui va arriver, le futur. Déjà, vis ton présent. Comprends ta leçon. Hein. Je te ramène à 5 blessures de l'âme. Un très beau livre, hein, Lise Bourbeau. J'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus. Tu comprends que tu es venu pour vivre et réparer, et construire, et construire, et construire une solidité à ton esprit. Donc, voilà pour le handicap, la situation de handicap, le polyhandicap. Oui, on communique avec eux. Oui, ce sont des esprits qui se sont incarnés. Vous voulez en savoir plus? J'entends.
Vous voulez du coup, je vais lire vos commentaires, on va échanger hein, si vous voulez dans le groupe Au-delà du spirituel Facebook et sous les commentaires de la chaîne bien entendu. Je n'irai pas chez vous vous prévenir quand je poste une vidéo, je vous conseille de vous abonner. Alors vous avez abonné, vous pouvez vous abonner, vous créez un petit compte YouTube, puis comme ça vous permet de poster des commentaires, d'échanger, de discuter vos expériences. J'ai vu, mais c'est dingue, des super expériences. Quand j'ai fait la vidéo pour les objets du cimetière et tout, mais dingue, j'ai lu des trucs. Vous pouvez aller les lire, c'est magnifique. Hein. Et voilà pour nos esprits désincarnés qui sont venus vivre le handicap. Oui, vous voulez savoir du coup pour les enfants, je l'ai dit, hein, je crois en début de vidéo, pour les enfants... les grossesses interrompues, ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas parce qu'en fait, on vous a dirigé vers la connaissance du handicap et l'esprit a foutu le camp. L'esprit a foutu le camp et c'est une souffrance pour vous, hein, je ne dis pas. Mais bien souvent, ça se répare dans d'autres incarnations ou ça se répare parce que de l'autre côté, tout le monde s'était mis d'accord avant. Il y a plusieurs états de figure. Vous vous étiez mis d'accord avant. Et vous avez choisi de vivre cette expérience. Et ça vous fait beaucoup avancer aussi, vous. Ça vous fait beaucoup avancer au niveau de l'abandon, au niveau du rejet, au niveau des 5 blessures, la trahison, et puis l'injustice surtout. Pourquoi moi et pourquoi il y a des mamans qui ont des bébés tout à fait sains et l'esprit renonce. Il fait un demi-tour, il renonce à son incarnation. Ah, ça, c'est terrible. Les guides, des fois, n'ont même pas le temps de le rattraper. Il fout le camp. Et la mère perd son bébé, quoi, dans son ventre. Et c'est l'horreur. Et c'est l'horreur. L'esprit s'est retiré. J'ai expliqué, je crois, ça, comment on s'incarnait. Hein, et vers quel mois de la grossesse... petit à petit, la mémoire de l'esprit est formatée, hein, on va dire ça avec des mots humains, et vers quel âge de la grossesse il est présent dans le petit corps. C'est pas tout de suite à la conception, ça se fait petit à petit, mais quelquefois l'esprit bataille et il renonce au dernier moment, il préfère rester à la maison, et là c'est, je vous raconte pas... Parce que là, il a fait quand même souffrir des êtres qui étaient prêts à l'accueillir, qui avaient tout mis en œuvre pour l'accueillir la plupart du temps. Et il prend cher quand il retourne là-haut. Hein. Et en général, il est obligé. On lui fait comprendre quand même que c'est déjà pas bien ce qu'il a fait. On lui montre la souffrance qu'il a engendrée. Alors, quand c'est pas prévu, ça arrive que... Ouais, même si les guides sont là, la pauvre dame, elle se retrouve avec un bébé mort dans son ventre ou elle accouche d'un bébé qui ne vit pas. Bon, bah là, on fait comprendre à l'esprit, on le met face à la souffrance de l'autre. On le met face à la souffrance de l'autre et... Bref, ça sera un autre sujet, ça. Je vous fais des gros bisous. Et puis, j'espère que j'ai été claire. C'est pas très très facile hein, d'expliquer avec des métaphores, des mots humains. Je sais que mes petits lumineux, quand ils me préparent mes sujets, grâce à vous, hein, mes petites étoiles entre autres, ils sont là. Hein, je n'ai pas tout ça à l'intérieur de moi. D'ailleurs, souvent, je vais oublier ce que j'ai dit dans la vidéo. C'est vous qui allez me dire, mais si Lisa, vous aviez dit que, vous aviez déjà parlé de ça. Heureusement, ils m'ont envoyé beaucoup d'aide à travers mes petites étoiles pour que je me souvienne de ce que j'ai déjà traité ou pas traité. Ah bon, j'ai déjà... Oui, on va vous retrouver la vidéo. Non, vous êtes génial. Géniaux, génial, géniaux, génial. Sans vous, déjà cette chaîne, elle n'existerait pas. Je ne saurais pas le faire. Sans mes petits lumineux, ce ne serait pas possible non plus. Et puis, j'ai jeté le torchon plus d'une fois. Il y en a qui me suivent depuis plus de 10 ans, 15 ans. Ils savent que j'ai grandi dans la colère, j'ai grandi dans la souffrance, moi aussi. J'ai jeté le torchon qui brûlait. Hein. J'ai dit, moi, j'en veux plus, j'ai tout effacé, supprimé des groupes, on m'a volé des comptes, on m'a volé mon identité. Non, mais moi aussi. Hein. Donc, si vous n'êtes pas là, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Aucun. Et c'est ça.
le but de l'incarnation. Ah oui, je sais, il y en a qui vont me dire oui, elle peut dire ça, elle est en bonne santé, riche et tout, nanana. Ben, c'est que les guides, ils ont tout organisé. Justement, je ne suis qu'une petite secrétaire de l'au-delà. C'est comme le mec qui a son truc dans la main, dans la foule, pour expliquer le déroulement de la manifestation. Eh ben nous, on veut une manifestation de lumière, de petits lumineux, d'énergie positive, et on restera. Et la chaîne, elle est positive, elle restera positive. J'ai un commentaire épouvantable tous les 10 000 commentaires. Il n'y a pas de quoi en faire un gloubi-boulgois, un scrogneux. Mais n'empêche que sur le coup, c'est quand même l'assommoir. Hein. Allez, je vous fais des bisous. Shannon adore ça, vous avez vu, elle ne bouge pas. Hein. Elle a grandi. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment nos petits quatre poils et nos petits quatre plumes. Et nos quatre écailles aussi, hein, pourquoi pas. Il y en a pas mal de commentaires qui disent « Oh mince, on n'a pas vu le petit chien ». Et bien vous voyez comme elle a grandi. Hein. Elle perd ses poils. C'est mon petit amour. Alors j'ai mon petit gros qui est là-bas. Mais comme il vit beaucoup avec son frère humain à pattes, la nuit, plus ou moins, et ben la journée, il dort beaucoup. Puis c'est vrai que les animaux, ils rentrent dans l'automne, ils sont plus dehors dans le jardin, il y a moins de soleil, donc c'est presque l'hibernation. Je vous fais un gros bisou. Je vais quand même vous dire namasté, parce que depuis un petit moment, j'oublie de le faire. Il est bon de mettre ses mains en gâchot sur le chakra du cœur. Donc, namasté, alors c'est pas si new age que ça. C'est parce que namasté, c'est un signe de distinction d'esprit à esprit. Et le namasté, c'est pas pour faire joli que je l'utilise. C'est parce que c'est une formule qui permet de vous saluer, mais de saluer la part de vous qui est en moi, la part de moi qui est en vous, de saluer les esprits, de saluer le divin, de saluer la source de vie, de saluer l'univers et de saluer ce que nous sommes nous tous dans la plus belle partie de nous-mêmes, dans la plus belle... Oui, il y a du monde, ma chérie. Calme-toi. Vous voyez les animaux? Les animaux, ils sentent les présences. Calme-toi, ma puce. Et de saluer, il suffit que je dise namasté. Vous croisez les jambes, vous mettez vos mains en gâchot sur votre cœur et vous dites namasté à la personne qui est en face de vous. C'est un signe de reconnaissance. C'est pas pour faire joli, c'est pas New Age et c'est pas un simple salut, c'est pas un simple bonjour. C'est beaucoup plus profond que ça, namasté. Et c'est vrai que j'ai reçu des critiques là-dessus et j'ai vu quand même des vidéos de personnes qui se disent spirituelles qui disent « Ah ben maintenant, on ne dit plus bonjour, on dit namasté. Mais non, mais namasté, ça a une autre signification, ça a une vraie signification très profonde qui est autre que le salut, le simple salut, ou alors hola, comme on dit en Espagne, j'aime beaucoup le hola, en Italie c'est ciao ciao. C'est vrai que moi le namasté me correspond tout à fait, j'aime vous dire namasté. Disons-nous namasté. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre vos namastés en commentaire, n'hésitez pas à m'abreuver de lumière pour qu'on continue nos échanges dans les sujets qui nous plaisent à nous et n'en déplaisent à ceux à qui ça ne plaise pas. Vous n'aimez pas la chaîne, vous venez pas. C'est aussi simple que bonjour. Vous n'aimez pas le groupe, vous n'aimez pas. Vous n'avez pas envie de parler, vous parlez pas. Vous avez envie de parler, vous parlez, c'est tout. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs et à très vite pour une autre séance. Alors c'est en général le mardi, et si on en parlait, et puis le vendredi de la pleine lune, c'est la grande vidéo du mois qui suit. Si je peux continuer, si je ne peux pas continuer, je vous le dirai, c'est les guides qui décident, il ne faut pas rêver. Il faut qu'ils soient présents. Je ne me vois pas toute seule derrière la caméra. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Non, bon. Et
puis d'autres rubriques qui vont voir le jour et mes histoires de médium à vous raconter toujours. Et puis peut-être Cathy, maman, qui viendra vous raconter aussi des histoires. Ah, il dit plus rien. C'était calmé ma puce, oui. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt.